La province du Sud Kivu est l'une des provinces de la RDC qui ont un potentiel énorme pour le développement d'une agriculture durable avec ses hectares de terres cultivables potentiels, une diversité des climats, un important réseau hydrographique, un énorme potentiel en matière de pêche et d'élevage. Ces propos sont de l'honorable Mudekereza Namegabe Olive, élu du territoire de Walungu au Sud Kivu, en visite de sa plantation de Lubarika, dans le territoire d'Uvira au Sud Kivu, ce mardi 9 mars 2021. Et le Congo a beaucoup de potentiel énorme, surtout dans l'agriculture. Il est question que le pouvoir public, le gouvernement, s'attelle beaucoup sur la sécurité et les infrastructures de base, les routes. Vous voyez combien de kilomètres qu'on vient de faire? 2 kilomètres seulement, de Luvungi jusqu'à Lubarika, mais nous sommes sur la route depuis plus de 2 heures, 1 heure, parce qu'il y a une mauvaise route. Les mêmes produits ici, on les vend aujourd'hui maintenant à Kalemi, c'est au Tanganyika. Les gens viennent acheter ici, ils amènent à Uvira, Uvira met dans les bateaux et ça arrive à Kalemi. Mais malheureusement, la route ici même, de Kamanyola jusqu'à Uvira, c'est casse-tête. Il n'y a pas de dépôt, la même route n'est pas là. Maïs, manioc, riz, légumes quittent chaque jour les campagnes au Sud Kivu pour alimenter les villes en empruntant un vaste réseau de routes de dessert agricoles. De ces routes dépendent le développement des populations rurales et toute l'économie locale reposant sur l'agriculture. Le problème est que la plupart de ces routes sont en mauvais état, bien souvent depuis des décennies. Au gouvernement, nous demandons, d'abord, la sécurité juridique et judiciaire pour qu'il n'y ait pas des empiètements et que sur les routes d'approvisionnement, qu'il n'y ait pas d'insécurité. Et surtout, les infrastructures de base, nous construire, réparer les routes, mettre les routes en bon état. Des régions entières sont enclavées, à peine accessibles à moto dans certains cas. Si les gouvernements s'investissent dans l'agriculture, le pays aura un bon budget et on aura à faire face à la sécurité alimentaire. Tu peux faire la bière locale avec ça. L'autre qu'on a mangé à côté, c'est la banane plantée. Nous avons plusieurs catégories, tu vois. Oh là là. Ici, vous êtes déjà à 70-80 kilos. Oui. L'agriculture est une activité qui fait vivre de nombreuses familles au Sud Kivu en République démocratique du Congo. Elle peut donc contribuer au développement durable des villes congolaises sous certaines conditions, dont notamment sa professionnalisation et la construction des routes. Si vous l'amenez à Kinshasa, nous sommes à 2 millions. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est le transport. Nous sommes ici à Lubarika, c'est à Luvungi, c'est à Uvira. Nous sommes à 60 km de Bukavu, 65 60 km de la ville de Bukavu. Et si nous avons notre propre aéroport à Kavumu, où un jour, dans la plaine de la Russie, parce qu'il y a la possibilité de construire l'aéroport facilement, nous vendrons ces choux sur le marché de Kinshasa. Dans les alimentations, c'est 20 000 si c'est 5 kilos. À ce moment-là, nous vendrons ça à Kinshasa, même à 5 000 francs, au lieu de 500 francs. Et les gens de Kinshasa les consommeront à moins cher. Il y aura un pouvoir d'achat élevé parce qu'au lieu d'acheter une boule à 20 000, il va l'acheter à 5 000, donc il va l'acheter à 2. Ça, c'est lutter contre la faim. Donc, ici, je dis, nous demandons au gouvernement de nous aider pour la sécurité. D'abord, il n'y a pas de développement sans sécurité. Deuxièmement, les infrastructures de base sont les routes, les desserts agricoles. Et l'avenir va nous voler les résultats, tu vois. Les cas de cette plantation du député national Olive Mudekereza illustraient bien que l'agriculture demeure une solution palliative aux contraintes sociales desservies.